Souvent, on nous dit cultive des pensées positives, fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu manges, fais attention à tes émotions négatives. Et j'ai envie de te dire que parfois, on oublie que notre corps est un véhicule qui a tendance à stocker dans l'eau de notre corps. Nous stockons à la fois nos mémoires, nos propres mémoires, mais également les mémoires de nos ancêtres. Et ce qui est vraiment très important, surtout quand tu as l'habitude finalement d'être bloqué ou de t'identifier à ta souffrance, à t'identifier à l'extérieur de ton corps a un signal qui est erroné. D'un coup, quand on lui enlève ses souffrances et pour lesquelles ton corps s'est identifié, quand on revient au corps, on s'aperçoit qu'on s'est complètement déconnecté de lui par tout simplement peur ou tout simplement par rejet de lui. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que le meilleur outil pour te sentir bien, c'est de ne pas oublier ton corps, de ne pas le rejeter, de le mettre en mouvement, de danser, de chanter, de faire vibrer ton corps, de le mettre en mouvement. Plus tu vas mettre ton corps en mouvement et plus tu vas t'apercevoir que dans ton corps siègent des émotions, dans tes hanches surtout. Pour les femmes, il y a énormément d'émotions qui sont stockées. Dans ton ventre aussi. C'est pour cela que à travers le yoga, à travers certaines postures, on peut déclencher ou libérer des traumas. Et pareil, en fait, tu te rends compte que finalement, à travers le massage, tu peux également débloquer certaines choses. Donc j'invite vraiment à toutes les personnes qui sont vraiment dans un état de souffrance, dans un état de dépression, de se demander est-ce que tu as mis en mouvement ton corps? Est-ce que tu as fait en sorte que ton corps soit en santé? Est-ce que tu as mis de l'énergie dans ton corps? Et ça, c'est important parce que ça, c'est quelque chose qui va finalement permettre à l'énergie de guérison de venir à toi. Le fait de bouger. Dis-toi bien que dans l'univers, tout est mouvement. Et si tu ne suis pas le mouvement et que tu es dans un état de stagnation, forcément, tu vas faire face à un corps fatigué, à un corps qui va continuer à s'identifier à ce qui est stagnant. Alors que si tu bouges, tu laisses finalement d'autres énergies entrer, tu laisses finalement la source y entrer, tes anges y entrer et surtout ton âme récupérer ce corps, tout simplement. Récupérer finalement cet alignement, la légitimité d'être dans ce corps et de ne pas te figer. Donc voilà, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ton corps? Qu'est-ce que tu as fait pour le mettre en mouvement? Et tu verras que je ne te parle pas forcément de sport et de quelque chose qui va te fatiguer parce que tout le monde n'est pas doué pour faire du sport, mais tout simplement de danser, de bouger. Tu vois, tout ça, ce sont des choses qui sont totalement gratuites et où tu n'as pas besoin de t'inscrire dans des cours ou de je ne sais trop quoi. Commence par bouger, commence par expérimenter le fait de bouger ton bassin, le fait de bouger tes bras, le fait de bouger ton ventre. Essaye d'expérimenter tout ça. Et ensuite, ce que je te propose aussi, c'est de te faire des massages juste avec tes propres mains. Commence à te masser les mains, commence à te masser finalement le corps, le ventre, les jambes pour vraiment te réapproprier ton corps et t'autoriser à ressentir ce qui est stocké et à le libérer. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as fait récemment pour ton corps. Ou sinon, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour lui?